J'ai un gros star sur la gueule, on adore. Bon les gars, comment vous dire? Je me suis fait les plaques aujourd'hui comme vous pouvez le voir. Et je dois sortir appeler sauf qu'il pleut. Salut à tous and welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler cinéma, ou plutôt série. Avant de commencer la petite vidéo, je tenais à vous dire que je compte faire deux parties de cette vidéo. Deux. Bah ça fait 4 parce que je compte faire une vidéo sur les séries que je regarde qui ne sont pas des séries original Netflix. Vous voyez mon bel accent. Et une deuxième vidéo qui sortira soit la semaine prochaine, soit à vous de me dire quand est-ce que vous voulez la voir, sur mes séries que je préfère qui sont des original Netflix. J'ai oublié de vous dire, si vous voulez que je fasse des vidéos sur les dramas coréens, japonais, thaïlandais, blablabla, tout ce que vous voulez, vous pouvez me le dire en commentaire parce que étant une grande fan, ou plutôt une grande ancienne fan de tout ce qui est asiatique, K-pop, K-drama, je regarde, ou plutôt je regardais beaucoup de dramas coréens, faudrait d'ailleurs que je m'y remette. Mais du coup si vous voulez une série sur mes dramas préférés, qui ne sont pas forcément que coréens, vous pouvez me le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo là-dessus. Je ferai pas de classement parce que je trouve que chaque série a son importance. Et je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur le sujet, donc ça se trouve vous allez zapper celle-là, mais restez quand même jusqu'à la fin parce qu'elle va être cool, je suis trop drôle, et ça sera pas forcément des séries qui sont actuelles, ça veut dire que vous allez peut-être redécouvrir, ou découvrir d'ailleurs, vous connaissez pas, ou que vous avez regardé il y a 10 ans en arrière, ça va être nostalgic moment. Bref, il faut que je commence. Première série, Game of Thrones. Faut que j'arrête de chanter, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui les gars, je suis surexcitée. Je pouvais pas faire une vidéo en parlant de série sans parler de Game of Thrones. Alors je sais ce que vous allez me dire, la fin était décevante. Et je vous comprends, j'ai été très déçue de la fin de Game of Thrones, mais c'est pas parce que j'ai été déçue de la fin que je dois négliger toute la série dans sa globalité. Parce que Game of Thrones les gars, c'est une pépite cette série. Et même ceux qui n'ont jamais vu Game of Thrones, vous connaissez Game of Thrones. Vous en avez entendu parler pendant des années et surtout pendant la dernière saison, ça a dû être infernal pour vous les gens qui ne regardent pas Game of Thrones. Le pire, c'est que j'en faisais partie. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, donc il devait y avoir déjà les 5 ou 6 premières saisons, j'aimais pas Game of Thrones. C'est vraiment le genre de série que j'aimais pas du tout, que je ne voulais pas regarder, que d'ailleurs j'avais regardé le tout premier épisode, que je n'ai regardé que 10 minutes, que j'ai arrêté l'épisode et je me suis dit not for me. Bref, du coup j'avais complètement arrêté de regarder la série. Il devait y avoir 2-3 saisons à l'époque. Et un jour je me suis dit, bon allez, pourquoi pas retenter. Et au bout du peut-être 2e ou 3e épisode, je suis devenue complètement accro à cette série. Bon, je vous fais quand même un petit pitch rapide. Game of Thrones, ça parle de plusieurs familles, dans plusieurs endroits différents d'un continent qui n'existe pas, qui veulent monter sur le trône, devenir donc roi ou reine. Et dans chaque famille, on a un membre en particulier qui veut devenir the king or the queen of the seven kingdoms. Et du coup, bah, il y a des batailles, il y a des guerres, il y a de la trahison, il y a du sexe, beaucoup de sexe. Enfin, plus ou moins. On va dire que les premières saisons, on s'y attend pas trop. Mais plus les saisons avancent, et moins il y a de sexe, bizarrement. Et pour le coup, comme je vous disais, j'ai commencé à réellement regarder Game of Thrones quand la saison 6 était déjà sortie. Quand la saison 6 est terminée, en attendant la saison 7, j'ai re-regardé tout. Et pareil pour attendre la saison 8, parce que ça a été très long d'attendre la saison 8. Et du coup j'étais trop contente quand la saison est sortie. Alors oui, il y a eu un flop à la fin de la saison 8. Moi-même j'ai pas compris ce qui s'est passé dans le tout dernier épisode. Mais comme je disais au tout début de la vidéo, je ne néglige pas la saison entière parce que la saison 8 était grave cool. Elle a été super bien filmée, les scènes étaient juste géniales. Bon, spoiler les gars, comme ça vous dites pas que je vous ai spoilé. L'épisode où Daenerys a fait tout brûler, c'était magnifique. J'ai adoré cet épisode, il était génial. J'ai été grave déçue qu'ils amènent ça à ce personnage là parce que ça a été mon personnage préféré pendant des années. Mais en même temps, on sentait que ça allait arriver, qu'elle allait fucked up à un moment donné, Daenerys. Et l'épisode avec les White Walkers, j'ai kiffé l'épisode avec Arya qui tue le roi. Voilà tout pour Game of Thrones, je vais pas en parler pendant 20 minutes, Game of Thrones tout le monde connaît. Deuxième série, l'une de mes bébés, c'est vraiment ma série coup de cœur forever, c'est Charmed. Quand j'étais petite, je disais Charmed. Comme je pense une grande majorité d'entre nous, faites pas les innocents, d'accord? Je pense que j'ai pas été la seule à dire Charmed.
Mais bon voilà, maintenant j'ai grandi, je parle assez bien anglais, je dis Charmed aujourd'hui. Du coup, Charmed, ça a été la série qui a bercé mon enfance. Clairement, pendant que d'autres regardaient des dessins animés, moi, à l'école primaire, je regardais Charmed. C'est d'ailleurs une copine à moi de l'école primaire, qui s'appelle Colline, qui m'a fait connaître Charmed. Je me souviens qu'elle était venue à l'école un jour avec un gros classeur de cette taille, avec tout plein de photos, des pages du vrai des ombres. Et j'ai trouvé ça trop kiffant. C'était grave mon délire à l'époque. Le monde des sorcières et des sœurs Halliwell, ça m'a toujours touchée, même si je savais très bien que ça n'existait pas et que c'était de la totale fiction. Je n'étais pas le genre d'enfant à penser que c'était réel. Mais en tout cas, je voulais quand même en être. Du coup, pour vous la faire courte, Charmed, c'est l'histoire de 3 sœurs qui vont devoir emménager ensemble après la mort de leur grand-mère et qui, avec le temps, vont découvrir qu'elles sont des sorcières, mais que leur mère et leur grand-mère, qui l'étaient aussi, leur ont caché pour les protéger. Un soir, Phoebe, la plus jeune des sœurs, monte au grenier et trouve le fameux livre des ombres. Et elle lit une incantation à voix haute. C'est ce qui fait qu'elles vont retrouver leur pouvoir. Et à partir de là, les gars, gros bordel. Des démons qui les attaquent, qui va les tuer, récupérer leur pouvoir. Elles doivent sauver des innocents. Elles découvrent leur pouvoir. Il y en a une qui sait figer le temps, l'autre elle a des prémonitions, l'autre elle fait bouger des choses par la pensée. Je ne vous en dirai donc pas plus, je vous laisse aller découvrir ça en regardant le tout premier épisode qui est disponible sur internet, illégalement, ou légalement hein, d'ailleurs. Bon, moi j'ai les DVD. Ouais, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais quand j'étais petite, là j'avais tous les DVD de Charmed. Ma mère me les achetait parce que je la rendais dingue. J'étais tellement fan de Charmed quand j'ai acheté le DVD et qu'on était en début de semaine. J'avais pas le droit de regarder la série parce que j'avais école le lendemain. Je devais attendre le samedi pour pouvoir regarder Charmed. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je prenais le DVD avec moi, je le mettais sous mon oreiller et je dormais avec. Samedi matin, j'étais réveillée avant tout le monde et je me souviens qu'il y avait une petite télé et j'insérais le DVD et je binge-watchais la série les gars. Je m'arrêtais juste pour manger et pour aller aux toilettes. J'étais quand même pionnière dans le binge watching à l'époque. Je connaissais les épisodes par cœur. J'étais tellement fan que j'avais des magazines. Si je me souviens bien du nom, je crois que ça s'appelait Artellus, je vous le mettrai là. Je dois avoir des dizaines et des dizaines de magazines chez moi. Dans ma chambre, j'avais des posters accrochés à tous les murs. Je vous la conseille vraiment pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Pour ceux qui l'ont déjà vu, je vous conseille de la re-regarder parce qu'on n'est jamais trop vieux pour regarder Charmed. La troisième série que je vous conseille, c'est Vampire Diaries. C'est risqué, je le sais, mais je n'ai pas eu le choix. Je dois savoir qui elle est. Je suis Elena. Moi, Stéphane. Je sais, oui. C'est une série que j'ai connue quand j'étais en 3e, non même avant, j'étais au collège en tout cas. Je me souviens que j'ai été l'une des premières à regarder la série. D'ailleurs, j'ai décidé de revoir la série en entier avec mon chéri qui a dû subir de regarder les épisodes de Vampire Diaries avec moi. S'il y a des mecs qui regardent la série, franchement dites-le moi, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas moi je sais que mon chéri il a détesté ça. Il est capable de me citer des trucs que même moi j'avais oublié de la série, mais il déteste. C'est-à-dire qu'il a été obligé de regarder avec moi, donc il connaît l'histoire, mais il supporte pas cette série. C'est une série qui parle d'une meuf qui s'appelle Elena qui va rencontrer 2 frères, Damon et Stéphane, qui va tomber amoureuse de Stéphane, puis de Damon, puis de Stéphane, puis de Damon, on sait pas trop. Et il y aura des histoires de vampires, de loups-garous, de sorcières, d'amour. Ça va parler de dépendance, ça va parler d'humanité, de perte d'humanité aussi. Ça va parler de plein de trucs, donc c'est pas vraiment juste une série à l'eau de rose qui parle de vampires comme on avait pu voir avec Twilight. C'est une série qui est assez captivante, même si des fois elle est un petit peu redondante sur certains points, mais c'est une série à voir. Et là pour le coup je déroge pas non plus à la règle comme pour Charmed. J'avais aussi des magazines, je crois que c'était Série City, où il y avait aussi hors-série sur Vampire Diaries que je vous mettrai là. De toute façon j'ai toujours baigné un peu dans le délire fantastique. D'ailleurs pour ceux qui veulent regarder une série ou un film un peu dans le même délire que Vampire Diaries mais qu'ils ont peur que ça soit trop immature et teen pour eux, je vous conseille du coup le spin-off, The Original, qui parle plus de famille et du coup qui est un petit peu plus mature. D'ailleurs dites-moi, vous, est-ce que vous êtes team d'Elena ou Stelena? Dites-moi en commentaire quel team vous êtes. Si la caméra a changé d'angle, c'est un petit peu normal, c'est parce que j'avais plus de batterie donc j'ai dû mettre à charger la batterie de la caméra. Du coup on reprend. Alors la série suivante dont je vais vous parler c'est American Horror Story. J'adore cette série, franchement, je vois pas ce que j'ai à dire sur cette série à part que je l'adore. C'est une série que je trouve vraiment géniale au niveau de la mise en scène, du fait que toutes les saisons soient indépendantes des unes des autres, qu'on soit pas obligé de suivre saison par saison. Ce que je trouve bluffant, c'est le fait de garder les mêmes acteurs mais qui jouent des rôles différents. Exemple, dans la saison 1, il y a un acteur qui peut jouer plusieurs personnages. On arrive à voir un peu le jeu d'acteur de chacun et je trouve ça grave cool. Je pense notamment à Sarah Paulson, Jessica Lange, je sais jamais comment on prononce son nom, et Evan Peters qui sont mes 3 coups de cœur de la série. Pour ce qui est du générique, je le trouve malaisant as fuck, ça te met dans l'ambiance directe et c'est ce que je kiffe dans cette série, le fait de direct rentrer dans le vif du sujet. Pour le coup, j'ai du mal à choisir ma saison préférée, j'hésite entre Apocalypse ou Cult. Toutes les saisons sont tellement différentes que j'ai du mal à choisir la saison que je préfère. Par contre, pour ce qui est de la dernière saison, 1984, je suis un peu déçue. Moi qui m'attendais à un truc de dingue
venant de Ryan Murphy. J'ai trouvé ça un petit peu redondant, pas trop poussé, surtout que c'est une saison sur les slashers et moi qui suis une grande fan des films et des séries sur les slashers, bah j'ai été un peu déçue. En tout cas, je conseille cette série, sauf peut-être les enfants, parce qu'il y a quand même un risque d'être traumatisé quand on regarde cette série, donc je la conseillerais pas aux plus jeunes, mais en tout cas pour ceux qui ont mon âge, vous pouvez quand même la regarder, elle est grave cool à voir. De toute façon, dès que Ryan Murphy crée une nouvelle série, on sait que ça va être génial. Ryan Murphy a annoncé sur son compte Instagram le teaser de la nouvelle saison qui va arriver et on peut enfin revoir les prénoms de Sarah Paulson et Evan Peters dedans. Pour terminer, je vais vous parler de la dernière série qui est Sherlock. J'ai découvert cette série il y a quelques années et j'ai adoré cette série, même si parfois elle peut tenir un petit peu en longueur dû au fait que chaque épisode dure 1h30, mais ça a l'avantage ou l'inconvénient, ça dépend de vous, de n'avoir que 3 épisodes par saison pour un total de 4 saisons. Donc c'est assez rapide à regarder, mais il faut quand même rester un minimum concentré dans l'épisode pour suivre ce qui se passe. Pour vous expliquer rapidement la série, c'est l'histoire d'un ancien médecin de l'armée britannique qui a été blessé en Afghanistan, qui rencontre un détective consultant avec qui il va devoir se mettre en colocation. Ils vont finir par s'allier pour enquêter sur des meurtres, des enquêtes de crimes, d'enlèvements, etc., etc. On va donc suivre ces deux hommes durant leurs aventures. Bien évidemment, on retrouve dans cette adaptation de Sherlock Holmes des personnages qui sont déjà connus comme Mycroft Holmes, le frère de Sherlock Holmes, ou alors Jim Moriarty qui est l'ennemi juré de Sherlock Holmes. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de la série qui est assez moderne, mais en même temps qui a un côté romanesque à l'anglaise en fait tout simplement. Et d'ailleurs, Benedict Cumberbatch, si je prononce bien son prénom, est l'acteur vedette de la série qui incarne donc Sherlock Holmes. On a pu voir cet acteur dans Doctor Strange par exemple. Juste pour cet acteur, la série vaut le coup d'être regardée. Pour son acting et ses punchlines super drôles, je vous conseille vraiment de regarder cette série. Il y a de l'amour, il y a des enquêtes hyper bien faites. On a accès au cheminement de pensée de Sherlock Holmes. On voit ses pétages de plomb. On dirait vraiment un enfant surdoué qui s'ennuie et qui va trouver une sorte d'amusement dans les enquêtes qu'il va résoudre. Je vous en dis pas plus, je vous dis juste d'aller foncer et de voir cette série. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez du coup la deuxième partie avec les séries Netflix. Abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu. Et sinon, je vous retrouve sur Instagram, je vous le mets en barre d'infos comme d'habitude. C'est là où je vous donne toutes les informations pour la chaîne YouTube. Je vous fais des bisous.